C'est durant le premier week-end de février que s'est tenue la 8e édition du Salon Art Genève à Palexpo. Un salon à taille humaine malgré ses 90 galeries d'art sur 15 000 mètres carrés. Ça a vraiment été un pari du directeur Thomas Hugues de parvenir quand même à obtenir dès le départ à la fois le soutien de la scène romande, des galeries, des artistes, des curateurs, de toute la profession en fait de l'art contemporain, mais aussi d'avoir des poids lourds parmi les galeries, quelques-unes comme Gagosian, etc. Il a également réussi une chose qui n'était pas évidente à faire mais absolument nécessaire, c'est d'arriver à faire non pas, il insiste souvent dessus, une foire, c'est-à-dire quelque chose, un événement uniquement commercial, mais véritablement un salon qui propose un certain nombre d'institutions, de projets, d'expositions institutionnelles, qui apportent vraiment une dimension culturelle à ce salon. Ce qui peut être une caractéristique cette année, c'est qu'effectivement on a confirmé le fait aussi de faire une exposition en extérieur dans la vieille ville. On a confirmé le fait de faire une foire un peu indépendante et un peu off liée à Palexpo. On a confirmé le fait de s'occuper aussi de musique, d'organiser des talks. Nouveauté cette année, l'espace vidéo avec l'exposition Turbulent Horizon et un clin d'œil aux artistes femmes à l'entrée du salon. Une œuvre d'une artiste coréenne qui s'appelle Kim Soya, qui fait voir le vent que produisent l'entrée des visiteurs dans la halle en agitant des couvre-lits coréens avec une espèce de poésie qui est propre à des villes asiatiques. Je pense que c'est une réussite qui est assez éclatante maintenant, puisque 8 ans après, on s'aperçoit que, en gros, toutes les grandes galeries sont présentes, ou la plupart des grandes galeries internationales sont présentes. C'est un salon qui s'est véritablement inscrit dans l'agenda européen des collectionneurs et qui, chaque année, nous montre une créativité dans ses propositions culturelles, mais aussi dans ce que les galeries amènent, les solo shows, la qualité des œuvres. Et donc c'est vraiment, on va dire, the place to be maintenant.